Esperluette. En mode festival. Je suis Flore Vasseur, je suis écrivain et réalisatrice et je suis au Festival d'Avignon pour accompagner une pièce en partie basée sur mon travail ou en tout cas sur ma rencontre avec un lanceur d'alerte qui s'appelle Edward Snowden. C'était à Moscou en 2016 et mon travail a consisté en un documentaire qui s'appelle Meeting Snowden que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Pourquoi tu as voulu rencontrer Edward Snowden et qu'est-ce qui t'a impacté dans ce qu'il a fait, qui a fait que tu as eu envie de faire un documentaire dessus? J'ai voulu le rencontrer parce que ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais devenue écrivain et que en fait je me rendais compte que mes livres ou après mes articles me servaient bien sûr à défendre ce que j'aimais et ce que j'aimais par-dessus tout et ce que j'aime par-dessus tout et encore là 20 ans plus tard finalement c'est le courage. C'est les gens courageux en fait. C'est pourquoi un jour tu décides de sortir du rang, de ton petit confort, de la facilité pour aider les autres, être utile, dénoncer quelque chose qui est en train ou va nous broyer, etc., etc. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre sens que ça dans l'écriture, qu'elle soit journalistique, romancière, documentaire. Et que ça soit un livre, un article, un podcast ou un film de cinéma, c'est toujours la même question, le courage. Parce qu'en fait, ça m'aide à vivre, voilà, tout simplement. Comment t'as appris qu'il y allait avoir une pièce sur ce travail et qu'est-ce que ça t'a fait comme réaction? En fait, ça m'arrive d'être contactée par des gens qui veulent faire des pièces ou des films et qui me demandent un appui technique sur ce qu'ils projettent de faire. Sauf que moi, je suis pas du tout technicienne. Donc déjà, je suis en général très mal à l'aise pour répondre à ces gens-là parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis venue à l'écriture par nécessité et pas du tout par formation. Donc en général, j'essaie de répondre poliment, mais j'écarte ces demandes-là. Et là, il y avait quelqu'un qui me disait « Je veux faire une pièce sur Edward Snowden ». Et là, pour les raisons que j'ai évoquées sur le courage, c'est plus fort que moi. Là, j'ai envie d'aider parce que je me dis c'est pas mon travail qui compte, c'est l'énergie qui est passée à travers. Et donc Sylvain Bastonero m'a envoyé son texte, je l'ai lu et je lui ai fait un retour. Et pour moi, c'était un texte qui était encore assez lointain, en tout cas de ce que c'est aujourd'hui. Et surtout, il y avait plein de problèmes. Je le voyais se lancer dans un truc qui allait être très compliqué pour lui parce qu'il y allait avoir des problèmes de copyright ou de droit à l'image et pas nécessairement que sur mon travail, mais beaucoup plus sur une très grande réalisatrice, Laura Poitras, qui était avec Snowden quand il a fait ses révélations. Et je trouvais qu'il faisait trop d'emprunts que là, ça allait puis c'est les Américains, quoi, sont sans pitié. Du coup, il m'a demandé à ce qu'on se rencontre et bien sûr, je suis allée le voir pour lui faire un retour in vivo. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a dû se passer dans la rencontre où il a dû se dire Laura Poitras, c'est peut-être compliqué parce qu'elle est américaine, parce que je parlerai jamais. Flore, elle est là, elle est française, je la vois devant moi. Quand vous écrivez, c'est mieux d'avoir quelqu'un en chair et en os. Tu vois, il y a plein de choses à dire. Que quelqu'un que tu rencontres par téléphone, c'est de la 2D. Quand tu rencontres, c'est de la 6D. Il y a plein de choses. Il y a des choses en plus. Et voilà, et on a commencé le travail. Et puis, il a retravaillé. Et puis, je l'ai poussé. Et puis surtout, un jour, il m'a invité. C'était à fin fond d'une MJC, en fin fond d'un coin de Paris où j'étais jamais allée. Je me suis retrouvée dans un espèce de centre social. Et mon mec, ils lui ont demandé de faire la lumière, donc il appuyait sur le bouton pour faire nuit jour selon l'évolution de la pièce. Et donc j'ai vu mon mec commencer à le faire nuit jour et moi j'étais devant, j'étais toute seule et je me suis pris cette pièce dans la figure et pendant 10 minutes j'ai pas pu parler, quoi. Et donc c'était il y a 3 ans, je crois, et puis après voilà, ils se sont lancés et je les accompagne autant que je peux parce que tout ça, c'est fragile, c'est du spectacle vivant, ça dépend donc éminemment des comédiens, de leur alignement avec ce qui est défendu, de leur forme, de leur capacité. Et puis ça dépend, je pourrais dire exactement la même chose du public, de son alignement, de sa santé, de sa présence aux choses, de sa volonté de comprendre et d'être présent, en fait. Et donc, ça fait 3 ans que cette pièce tient, je ne sais pas comment, à Paris, avec un public disparate,
Et là, le bonheur absolu, c'est d'être à Avignon, quasi plein tous les jours, avec des gens qui sortent en larmes, parce que je crois que ça y est, on est enfin prêt à prendre la magnitude de ce que ça veut dire que de se sacrifier pour que les autres restent à peu près libres. Parce que c'est quand même ce qu'il a fait, quoi. C'est clair. Sylvain me disait tout à l'heure, pour lui, c'est un suicide. C'est comme un suicide. Je sais pas, ces mots. En fait, c'est un suicide social, ça c'est sûr. Mais c'est une renaissance en tant qu'humain. Et je pense c'est une élévation spirituelle. Il l'a fait au nom de quelque chose de plus grand. Qu'il dépasse même lui-même. Qu'il dépasse complètement. Et d'ailleurs, ça nous ramène à ce qu'on vit, parce que je crois que clairement, la seule façon de tenir aujourd'hui, c'est la spiritualité, quoi. Donc, et le courage est spirituel. C'est vraiment cet espoir. Et d'ailleurs, c'est une phrase que lui m'a dite, qui n'est pas reprise dans la pièce, mais que moi, j'en ai fait vraiment mon compte. L'espoir, c'est mettre sa pierre quelque part en espérant que quelqu'un d'autre mette sa pierre par au-dessus. Donc, Snowden m'a donné ça. Moi, j'en ai fait un documentaire. J'ai posé ma brique sur sa brique. Sylvain crée une pièce sur mon documentaire. Les acteurs jouent la pièce de Sylvain, ajoutent leur brique sur cette pièce-là. Tu vois bien que là, il y a un mur qui est en train de se poser, en fait. Ou un pont, j'en sais rien. Et qu'est-ce que ça fait de se voir sur scène? Au début, honnêtement, j'ai pas hyper aimé, parce que ça fait très ego trip. J'ai du mal avec ça. Puis il y a des moments de ma vie qui sont durs. Hein. Ça visite beaucoup de choses. Mes difficultés à aimer, à être aimé. Ce combat aussi que j'ai essayé de mettre en lumière, bah ça a pas marché. Donc ça montre aussi tout ce qui n'a pas marché. Ça a un peu marché quand même, puisqu'on est là aujourd'hui. Oui, mais à hauteur de. Oui, voilà. Mais tu vois, enfin, je crois que quand tu te mets à écrire ou à interroger les gens comme tu fais, c'est que t'es pas jamais satisfait. Et c'est pas. Enfin, il y a quelque chose, et d'ailleurs on en parle à la fin de la pièce, il y a quelque chose en toi qui est jamais résolu, en fait. Ce sentiment d'injustice, cette colère face au fait que ça change pas, qu'on se laisse manipuler par les plus fous, en fait. Et ça, je m'en remettrai jamais. Donc, peut-être que de parler de moi, enfin, je le sais depuis le début, hein, parler de moi, c'est le prix à payer pour pouvoir faire passer ces messages-là. Donc, ok, voilà. Tu vois, là, il y a un homme sandwich qui arrive avec sa pancarte et sa pièce sur le devant, sur derrière. C'est l'histoire de ma vie. Ah oui, c'est un peu obligé. Voilà. Pour faire passer le message, il faut que ça passe par toi. Tu dois mettre ton corps sur la route, donc ton corps sur la pièce, sur la scène, et puis oublier. En tout cas, moi, je sais que c'est pas un ego trip et que c'est même le piège. Parce qu'à partir du moment où tu commences à réfléchir comme ça, tu fais plus rien, en fait. C'est clair. Et les retours puisque tu es venu voir la pièce pendant le festival, qui est quand même un endroit très particulier pour présenter un spectacle, parce qu'on le joue tous les jours, ça dure longtemps, que tu as des spectateurs qui sont très, très... Tu parlais de disparates là, je pense qu'on est bon. Puis il y a 1800 pièces. J'arrive pas à me faire à ce chiffre. 3 semaines. Ça a beaucoup augmenté depuis... 1800 pièces en 3 semaines. Comment tu veux survivre là-dedans? Non, mais même, tu as un message à passer, comment tu peux même espérer qu'on t'entende? Et là, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Ouais. Et les retours que tu as quand tu sors, et surtout que t'es là. Écoute, moi, je fais ma part. Le public est là, il fait sa part. Les acteurs sont là, ils font leur part. Sylvain, il vit, je pense, et j'ai beaucoup de tendresse pour lui, parce que moi aussi, je suis réalisatrice et je suis réaliste. Je sais que ces moments où ça marche, c'est hyper rare. En fait, on passe 95% de notre temps à douter, à pleurer, à se dire que ça sert à rien, avoir des gens qui nous disent non. Et puis à un moment, il y a une brèche. Et là, il est dans sa brèche, et donc je le regarde et je dis profite, prends. C'est clair. Non pas que ça va s'arrêter, mais c'est ce qui justifie tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et c'est ce qui justifie tout ce que tu feras après. C'est clair. Mais la route est longue. Ouais. Et on lui souhaite que ça continue très très longtemps. Et dernière question, qu'est-ce que tu aurais envie que les gens ressortent avec quoi? Soit de ce spectacle, soit du documentaire s'ils le voient, et de cette histoire en général.
Moi, j'aimerais que les gens apprennent mieux, moi aussi d'ailleurs, à faire attention à la voix en eux ou autour d'eux, qui est souvent d'ailleurs la voix la plus profonde, la plus sincère, la plus authentique, c'est la voix de l'enfant qui supporte pas l'injustice en fait. Moi, j'aimerais que les gens sortent de leur position d'adultes tristes, de censeurs, et qui redeviennent cet être hyper sérieux qu'est l'enfant, qui ne veut pas se soumettre, qui veut comprendre, qui s'émerveille, qui comprend qu'entre lui et la cigale, il n'y a pas de différence, qui comprend qu'il est le monde. Et c'est pas mégalo, c'est juste considérer qu'il n'y a pas de séparation en fait. Voilà, donc j'aimerais que les gens sortent en se disant qu'il n'y a pas de différence entre l'histoire qu'ils viennent d'entendre et leur propre problématique de eux tout seuls face à l'injustice, qu'elle soit sur les questions de liberté, de démocratie, de changement climatique, de canicule, d'injustice sociale, raciale, féministe, masculiniste, etc. En fait, il y a zéro différence. C'est juste que l'injustice s'incarne différemment. Et puis on a nos propres sensibilités, nos propres vécus, notre propre position qui fait qu'on est réceptif à telle ou telle chose. Mais c'est là toujours la même histoire de justice. Donc voilà, j'aimerais qu'ils ressortent de là avec un amour renouvelé pour la justice et pour ce qu'ils peuvent faire. Finalement, Edward Snowden, c'était une personne normale. Parce que des fois, on a l'impression que les gens qui font des choses, c'est des super-héros, on sait pas quelle capacité ils ont, mais au final, quand on voit son histoire, il avait son boulot, il avait sa femme, voilà. C'est la grande vertu de cette pièce que de rendre Edward Snowden hyper humain. Un homme de 30 ans, au contact avec la machine et de domestication, en fait. C'est pas seulement de la surveillance, c'est de la surveillance pour de l'emprise. Et qui se bat avec lui-même, contre lui-même, entre deux amours, celui de la justice et celui de sa femme. Et toute personne qui s'engage, à quelque niveau que ce soit, est amenée à faire un arbitrage, un choix entre son amour de la justice, son amour de quelque chose, d'une idée, d'une croyance, de quelque chose de plus grand, et la vie terrestre, la famille, l'environnement proche, qui vont irrémédiablement en pâtir, en souffrir, parfois les détester, en leur en vouloir et pas comprendre en fait. Et à tous les niveaux, je pense que toutes les personnes qui s'engagent vivent ça. Et c'est très dur parce qu'en fait, on se sent seul. C'est un chemin de solitude. Et en fait, je trouve que la pièce d'Edward Snowden raconte bien cette traversée du désert avant son acte, sa lutte contre lui-même. Et puis à un moment, il y a, comme disait quelqu'un ce matin, qui avait vu la pièce, il me dit ouais, mais à un moment il y a une goutte d'eau en fait qui fait déborder tout et ça devient irrésistible. Et en fait, c'est même plus une question d'injustice ou quoi que ce soit, c'est une question de dignité quoi. Et c'est à ce moment-là que tu renonces à ton confort affectif, financier, mais le plus dur. Celui qui est le plus dur à lâcher, c'est le confort affectif en fait. On ne dit jamais assez. Ouais, c'est ça. C'est cette sorte de solitude qu'il faut supporter, quoi. Ouais. Et le regard des autres qui dit mais t'es fou quoi. Pourquoi tu me quittes, pourquoi? Super, merci beaucoup. Merci à toi. Esperluette. En mode festival.